بكل خير. ويشرفنا ويسعدنا أن نستضيف في هذه الليلة الأستاذة حورية موهوب في لقاء مع فتياتنا حول موضوع مهم جدا، وهو موضوع الصحبة الصالحة وأثرها على الاستقامة. والحقيقة أنه فكرة تخصيص لقاء للفتيات وإن كان لا مانع أن يكون في الحضور يعني غير ذلك، لكن لأنه الموضوع يكون مركز على وجه الخصوص لبناتنا في هذا السن ما بين 12 سنة وفوق، هذا السن الحرج الذي يحتاج إلى توعية ومناصحة حتى تستقيم حياة فتياتنا، ومن ثم تستقيم أسرنا على البر والتقوى. أجدد وأؤكد شكري الخالص للأستاذة حورية، جزاها الله خيرا على هذه البادرة الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن يكون لها من بعد ذلك يعني متابعة. حقيقة الأستاذة حورية يعني طالبة علم شرعي وبالإضافة إلى تخصصها التطبيقي، وهي مهتمة بشأن الشباب والفتيات وحريصة على بذل جهد ويعني توصيل رسالة إليهم، وقد كانت لها مبادرة قبل ذلك معنا في المسجد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتمها بإذن الله تعالى. وأفتح المجال أمام الأستاذة حورية الآن لتفيدنا من رؤيتها وتجربتها، ونحن كلنا آذان صاغية. بارك الله فيك أستاذة، ومعك الآن اللقاء تديريه وتتابعي أسئلة الفتيات إذا كان هناك أسئلة إن شاء الله بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. بارك الله فيك دكتور عشماوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، chères sœurs, chères filles, chers enfants en général, je suis très contente de vous rencontrer aujourd'hui dans ma première présentation, disons Zoom. On a l'habitude de se rencontrer à la mosquée dans des groupes, mais là en Zoom, c'est ma première. Alors, permettez quelques erreurs qui vont s'introduire et trouvez-moi des excuses. La conférence d'aujourd'hui me tient vraiment à cœur parce que c'est pas parce que je maîtrise le sujet ou que j'ai su avoir des bons amis toute ma vie, mais c'est plus parce que je suis tout simplement une mère de 3 jeunes. Et croyez-moi, la recherche des façons, des bienfaits, d'inciter à avoir des bons amis, etc., ça a été des recherches théoriques et pratiques durant plusieurs années de ma vie. Lorsque Dr Ashmawi m'a demandé de vous faire cette petite présentation, j'étais emballée et j'ai essayé de faire ça le plus court possible, de la manière qui peut être le plus bénéfique pour vous. C'est pourquoi on va procéder d'une manière, disons, interactive. Je vais faire une présentation de peut-être d'une vingtaine de minutes et je vais vous donner la main ou je vais vous donner la parole pour que je puisse répondre à quelques-unes de vos questions, et j'espère que j'arriverai avec Aoun Allah Azza wa Jal. Alors, dans cette conférence, j'espère qu'Allah nous entoure avec ses malaïka et qu'il accepte nos efforts et qu'il récompense les organisateurs de cette rencontre-là. La première des choses وخير ما نستهل به هذه الحلقة هو حديث de Abi Huraira رضي الله عنه. Et avant de passer à ça, je vais vous présenter d'abord la conférence, enfin notre petite rencontre qui va contenir les éléments suivants. Ça va être une petite présentation, puis on va passer à l'importance d'avoir des bons amis, les types d'amitié, les choix, comment choisir des bons amis, les bienfaits d'une bonne amitié, et à la fin, comme j'ai dit, on va vous donner une période de questions ou d'échanges. On commence par, comme je dis, le hadith de Abi Huraira radiyallahu anhu. قال صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي وأحمد. Alors, dans ce hadith que Rasul alayhi salam dit, l'homme est sur la religion de son ami. Surveillez donc
vos fréquentations. Dans ce hadith, c'est une évidence que la personne est influencée par les habitudes, par les agissements de ses amis. Donc, par une précaution, il faut se protéger. Il faut impérativement faire attention à ses fréquentations. Ainsi, on va côtoyer les gens qu'on croit ou qu'on voit de eux une droiture, et bien sûr, on va s'écarter des gens qu'on croit le contraire, ça veut dire la déviance et peut-être même la délinquance. Ce besoin d'amitié, c'est quelque chose qui est né dans la personne. Ça veut dire que l'être humain, comme Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala a donné à la maman cet amour à son enfant, il a mis aussi dans l'homme l'attirance à la femme ou la femme l'attirance à l'homme, il a mis aussi dans l'être humain ce vouloir être en société, vivre en communauté. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal, il nous a pas créé chacun indépendant, mais il nous a mis chacun qui a besoin de l'autre. Toute personne, tout être humain favorise la vie en société et déteste généralement l'isolement. Mais comme Allah Azza wa Jal, il nous a encadrés dans toutes les choses qui a semé en nous. Il a donné, par exemple, le cadre familial pour la relation mère et enfant. Il a donné aussi le cadre du mariage ou le cadre conjugal à cette relation d'attirance homme-femme. Et aussi, il a donné ce vouloir vivre en société sous le chapitre de l'amitié. Allah Azza wa Jal dit « Fais preuve de patience avec ceux qui invoquent le Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent pas d'eux en cherchant le faux brillant de la vie d'ici. » قال عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Alors, Allah Azza wa Jal, dans ces ayats-là, il nous a conseillé de chercher, il a conseillé à Rasul sallam et tout ce que Rasul sallam fait, nous on l'imite et on le fait comme lui. Alors il lui a dit, sois patient et prends le chemin des gens qui cherchent la droiture et qui ne regardent pas à gauche et à droite pour vouloir cette brillance de la vie d'ici, comme toutes les choses matérielles qui nous entourent. Alors, Allah Azza wa Jal, il a conseillé de faire ça en collectivité ou entoure-toi des bons éléments qui vont t'aider dans cette recherche-là ou dans l'accomplissement de ces actions-là. Le deuxième point qu'on va passer, c'est le type d'amitié. Les savants ont partagé l'amitié en 3 types. L'amitié par intérêt. C'est quoi l'amitié par intérêt? Et c'est la plus populaire. Elle est basée sur le donnant-donnant. Ça veut dire que take and give. C'est les intérêts qui règnent. Alors, l'exemple, un ami qui vous prête des notes de cours. En revanche, par exemple, il vous demande de lui expliquer un laboratoire ou un cours de chimie. Par exemple, un ami qui est fort en informatique et qui vous aide, par exemple, à configurer vos imprimantes ou à télécharger des applis, et vous, par exemple, en fin du week-end, vous lui donnez votre PS4. Là, c'est un échange, ça veut dire c'est un intérêt. Cette amitié-là, elle s'arrête lorsque cette utilité-là n'y est plus. Ça veut dire qu'elle est basée finalement sur vraiment l'utilité. C'est pourquoi on l'appelle l'amitié utile. Le deuxième, c'est l'amitié de plaisir. Elle est basée essentiellement sur le sentiment de bien-être. Généralement, c'est des amis qui aiment passer le temps ensemble. Ça peut être dans la cour d'école ou dans un cours de judo, natation, ou peut-être, par exemple, c'est votre ami qui vient le soir dans le quartier, vous jouez au vélo. Alors, ça peut être une grand-mère aussi qui vous écoute et qui vous raconte des histoires. C'est des moments agréables que vous passez ensemble et vous êtes apaisés, vous aimez ces moments-là. C'est ça l'amitié qui vous fait du bien, mais elle n'est pas assez planifiée. Elle ne touche pas beaucoup de sphères de votre vie. C'est un plaisir momentané, disons.
Ça, c'est le plaisir, c'est l'amitié du plaisir. La plus importante et la meilleure de toutes, c'est l'amitié du bien. Sadaqat al-fadl, fadila. Ça veut dire, cette amitié-là, elle est dure à bâtir, mais une fois bâtie, elle dure longtemps. On entend beaucoup d'amis qui te disent moi, je connais cet ami-là pendant 30 ans, ça fait 30 ans, il est encore mon ami. Ces amitiés-là sont rares, mais une fois bâties, elles restent longtemps. Pourquoi? Parce que les personnes qui bâtissent cette relation-là, ils ont les mêmes objectifs à réaliser. Ils ont des valeurs similaires. Par exemple, je donne un exemple concret des sœurs qui se sont retrouvées ici, immigrantes par exemple, et qui se rejoignent dans un vouloir d'apprendre un savoir quelconque. Ils partagent le quotidien, ils préfèrent leurs loisirs, ils font par exemple du bénévolat, ils se sont inscrits à une association d'éradiquer l'alphabétisation, etc. Ce genre d'amitié qui finissent par devenir plus que ton frère ou ta sœur, généralement, cette amie-là, tu trouves que quand tu commences des phrases, elle les finissent parce qu'elle sait qu'est-ce que tu veux. Quand, par exemple, elle voit quelque chose, elle détourne le regard et elle continue son chemin, et c'est exactement ce que toi, tu aurais fait à sa place. Fait que ces amitiés-là, comme j'ai dit, c'est cette amitié-là qu'on cherche c'est le meilleur qu'on cherche pour nous, pour nos enfants et dans notre vie en général. Alors, je passe l'amitié d'intérêt, l'amitié du plaisir et l'amitié du bien. J'ai mis 3 astérix là-dedans parce que c'est la plus importante ou c'est la plus qui nous rend service. Maintenant, l'importance d'avoir des amis. Un des points essentiels, c'est éviter l'isolement. Allah sallam, il a dit, une personne qui se mêle aux gens et qui est patiente sur leur tort et vaut beaucoup mieux qu'une personne qui ne se mêle pas aux gens et qui n'est pas patiente. Alors, il ne faut pas dire que moi, je suis bien parce que j'ai des problèmes avec personne, pendant que l'autre personne a beaucoup de problèmes, mais parce que cette personne-là, elle se mêle aux gens, elle prend des décisions, elle réagit. C'est pourquoi elle fait des erreurs. Mais la personne qui reste juste à regarder, c'est sûr qu'elle ne va pas commettre des erreurs. Ça fait qu'Allah il a préféré la première qui agit et qui est patiente que l'autre qui n'agit pas et qui reste seule et qu'elle ne réagit pas. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam في الحديث قال الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم. Alors, les choses, par exemple, dans l'isolement, on voit que le côté psychologique de la personne l'oblige à avoir des amis. Peut-être pas beaucoup, mais au moins avoir 1, 2 amis. Et si vous regardez bien cette partie-là, les gens de la psychologie ou les gens, par exemple, qui punissent, on regarde dans les prisons, par exemple, le grand châtiment ou le pire des châtiments, c'est d'isoler la personne, c'est de la mettre à l'isolement. Cette punition-là est très lourde sur l'être humain parce qu'elle va à l'encontre de sa nature. L'autre point, c'est avoir un équilibre social ou maintenir un équilibre social. Comme on a déjà dit, la personne ou l'être humain, elle est sociable de nature. C'est le pourcentage de gens qui aiment l'isolement ou aiment s'isoler, c'est vraiment une fine partie de l'humanité. On trouve dans ces personnes-là qui aiment s'isoler, on les trouve rigides. Ça veut dire ceux qui n'ont pas cet équilibre social, on les trouve, ils sont rigides. Ils sont, par exemple, des positions qui ne bougent pas. Ils ont des opinions assez tranchantes. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été challengés par les autres. Ils n'ont pas, par exemple, exprimé leur point de vue avec les autres. C'est pourquoi ils n'acceptent pas la critique non plus. Parce qu'ils étaient tout seuls, juste eux et tout ce qu'il y a dans leur tête, et il n'y a personne qui rentre entre les deux. Ou sinon, d'autres personnes qui n'ont pas d'amis, ils sont, au contraire, ils sont trop mous
dans leurs idées. Par exemple, ils n'ont pas développé l'écoute, ils n'ont pas développé l'analyse, ils n'ont pas pratiqué l'argumentation. C'est pourquoi ces gens-là, on les trouve comme un petit peu à la marge de la société ou des groupes. Ils ne parlent pas beaucoup, ils ne partagent pas beaucoup. Peut-être tu lui donnes quelque chose, il ne te remercie pas parce qu'il n'a pas l'habitude de recevoir. Il ne sait pas mener des discussions, il ne sait pas présenter des projets des fois à l'école quand vous avez une présentation à faire. Il ne pourra pas gérer des équipes quand il est question du travail ou s'il est allé loin dans sa formation, par exemple. Alors, ces personnes-là, il leur manque les habiletés sociales qui sont développées principalement par les amitiés. L'autre importance de l'amitié, c'est ouvrir l'esprit. Ouvrir l'esprit, c'est, il a dit, le croyant est le miroir du croyant. Ça veut dire, el muslimu mir'atu akhi, ou el mu'minu mir'atu al-mu'min. Alors, il faut que la personne aille un avis extérieur d'elle-même, car le feedback des autres devient, avec le feedback des autres, on devient plus souple, on devient résilient, on accepte mieux la critique des autres. Et sur ce point, je dois préciser une chose, c'est que comme le miroir, et il te montre tes qualités et tes défauts en silence. Hein, le miroir, il ne te parle pas, il ne te pointe pas, il te les montre silencieusement, sans exagération. Pardon. L'ami aussi doit être pareil. Il doit montrer à son ami ses défauts et pour les corriger, et il lui montre aussi ses qualités pour les renforcer, sans vouloir montrer, ni par exemple donner les conseils devant les gens, parce que comme on dit, nous, un proverbe arabe, il dit ça veut dire le conseil devant tout le monde est un scandale. Il faut pas le conseil, l'art de conseil dans l'islam, c'est un grand chapitre qu'on ne va pas détailler aujourd'hui, mais vraiment pour que le conseil atteigne son objectif, il faut qu'il respecte plusieurs critères. Aussi, dans l'ouverture d'esprit, je veux attirer votre attention sur l'ouverture. Il ne faut pas que vous ouvrez vos portes, vos fenêtres et vous laissez toutes les choses rentrer. Il faut avoir un sentinelle, il faut avoir un firewall pour filtrer l'entrée qui va rentrer dans votre cerveau, dans votre entité. Il faut classer les choses qui sont bien dans le coin qui sont bonnes à faire ou bonnes à pratiquer et mettre les choses qui rentrent, qui sont à l'encontre de vos valeurs, vous les mettez dans le coin à jeter ou à éviter, disons. Alors, l'ouverture d'esprit, oui, mais à condition. On a aussi l'entraide. L'importance d'avoir des amis, c'est que tu peux compter sur quelqu'un. Tu peux compter sur cette personne-là dans les bonnes actions. Tu peux l'aider aussi dans des besoins généraux de la vie quotidienne. Alors, l'être humain, il ne peut pas faire tout seul. C'est pourquoi il a besoin d'un ami à qui il peut demander des fois de l'aide. On passe à l'autre point. J'espère que je n'ai pas trop… Ouais, on est à 23, ça va. On passe à l'autre point qui est sur quoi baser ses choix. Le premier point, c'est la crainte d'Allah. Le plus important, c'est la crainte d'Allah, ou ce qu'on appelle la piété. Ça veut dire être pur, être pieux. عن أبي موسى الأشعري قال la différence entre un ami pieux et le mauvais ami est semblable à la différence entre le vendeur de musc et le forgeron. Le vendeur de musc, soit il t'en offrira ou tu achèteras ou il te vendra, soit tu sentiras de lui une agréable odeur. Le forgeron, par contre, soit qu'il brûle tes vêtements, soit que tu vas sentir une odeur répugnante ou désagréable. En arabe, je vais le dire en arabe, إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا
maintenant. Alors, c'est important de préserver sa foi, son éducation, ses valeurs. Mot de rire. Bon, c'est important de préserver, si on peut ne pas écrire sur le tableau, ça serait très gentil. Alors, c'est important de préserver la foi, l'éducation et les valeurs en tenant compte que cet ami-là doit nous aider pour nous montrer le chemin d'Allah Azza wa Jal. Quelques savants ont dit لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. Ça veut dire celui que ni avec la parole, ni avec le geste ou l'action ne t'emmène pas vers le chemin d'Allah Azza wa Jal, son amitié n'est pas nécessaire. L'amitié doit se reposer sur l'intérêt commun pour les actions qui rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Cette amitié-là, à chaque fois que tu es avec cet ami-là, tu sais que ton coffre ou ton mizan, ta balance de hasanat devient de plus en plus lourde. Quelqu'un qui te propose, par exemple, une journée de siyam, par exemple, il te propose de commencer à apprendre une sourate de Coran. Il t'envoie des fois sur ton téléphone des messages pour des conférences comme celle-là qu'on fait là aujourd'hui. Ou par exemple, il t'envoie des publications sur des ahadiths ou des sourates. Cet ami-là, garde-le très proche. Il y a des amis aussi qui vont faire ça, ils vont faire d'autres choses, t'envoyer des TikTok, t'envoyer je sais pas moi, des nouvelles je connais pas beaucoup les Gigi Hadid ou je sais pas. Ceux-là aussi, garde-les, mais essaye de les changer toi. En leur envoyant les choses qui sont bénéfiques, il va s'habituer, puisque c'est ton ami, il va s'habituer, il va dire pourquoi je ne vais pas être comme lui, par exemple. L'autre point, c'est les bonnes valeurs, ça rentre dans ce que j'ai dit. Les bonnes valeurs, ça veut dire qu'il faut qu'il soit, par exemple, il dit la vérité, par exemple, il est fidèle, il reste avec toi même si les moments sont difficiles, il te défend devant les gens ou devant les groupes d'amis, même si tu n'étais pas là-dedans. Les bonnes valeurs, par exemple, celui qui ne parle pas dans ton dos, parce que ce genre d'amis, il te parle aujourd'hui dans ton dos, il te parle d'autres amis, il va parler dans leur dos, mais demain, il va parler dans ton dos à toi. Fait qu'il faut éviter ce genre d'amis qui n'ont pas beaucoup de valeurs, disons, valeurs musulmanes, ok? Ou les bonnes valeurs en termes généraux. La pudeur, c'est un point essentiel. Moi, j'allais le mettre même en deuxième position parce que c'est rare qu'on trouve quelqu'un qui a la pudeur et qui n'a pas des bonnes valeurs. C'est un peu rare, mais bon. La pudeur, c'est quelqu'un qui est pur dans ses vêtements. Ça veut dire qu'il se dévoile pas. Il respecte un habillement, comment dire, muhtasham, ok? Aussi qu'il ait de la pudeur dans ses paroles. Ça veut dire que la façon de parler, il ne crie pas, il ne dit pas des mauvais mots. Par exemple, il ne marche pas tout en faisant des gestes. Il ne fait pas, par exemple, des danses TikTok dans l'arrêt d'autobus. Fait que la pudeur rajoute un respect, rajoute une certaine... elle dégage une certaine âme que tout le monde aimerait avoir comme ami. Parce que Allah Azza wa Jal, il aime les gens qui ont de la pudeur. Même, tu peux trouver même cette valeur-là chez les gens qui ne sont pas nécessairement dans ta communauté ou ta religion aussi. Le troisième, c'est moi, les conseils et les rappels. Avant les conseils et les rappels, il y a un seul point que je viens de me rappeler, c'est le dynamisme. Le dynamisme et la persévérance. Les amis qui sont toujours en train de te dire non, ça ne marchera pas, non, pas besoin d'essayer, c'est une perte de temps, non, on ne rajoute pas cette activité-là, on en a déjà trop.
des amis comme ça qui sont toujours dans le négatif, qui sont toujours, disons, pas actifs, pas persévérants, ceux-là, ils vont te tirer vers le bas. Alors, il faut vraiment trouver des amis qui sont plus qui te tirent vers le haut que les amis qui te tirent vers le bas. Pour les conseils, le dernier, les conseils, les amis, Allah Azza wa Jal, il a dit que les amis sont des ennemis ce jour-là. Les amis sont des ennemis ce jour-là, sauf les pieux. Allah Azza wa Jal, al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sauf les pieux, ils vont se retrouver le jour du jugement. Ce jour-là, c'est le jour du mizan, du jugement. Ils vont se retrouver des ennemis parce que chacun, il va blâmer son autre ami parce qu'il lui a montré le chemin, le mauvais chemin. Sauf les pieux qui vont se féliciter parce que chacun a contribué dans la vie de l'autre positivement. Cette ayah-là, elle est descendue sur dans Umayya ibn Khalaf et son ami Uqba. Umayya ibn Khalaf et Uqba, ils étaient des amis, et Uqba, il a invité Rasul à manger, et les gens l'ont vu avec, et pourtant il n'était pas croyant, il était mécréant. Alors son ami Umayya, il l'a vu, il a dit, voyons donc, tu as vendu la religion de tes parents, et Uqba, il s'est senti comme gêné parce que son ami n'était pas content de lui. Alors Umayya lui a dit, ben la prochaine fois tu le vois, crache-lui sur le visage. Comme ça, t'es mon ami. Et ben Uqba est parti, il a fait ce que Umayya lui a dit, et les deux, ils ont mérité l'enfer. Et ce Umayya-là, ce Uqba-là, va dire le jour du jugement, si seulement j'avais pas Umayya comme ami. Ça veut dire qu'il m'a conseillé, et là, à cause de lui, j'ai fait le mauvais choix et je vais être puni pour ça. Les rappels parce que l'être humain, c'est comme toujours, il faut lui faire des rappels. Toujours, il faut, comme la salade de Jumu'ah, à chaque vendredi, il faut qu'on se rassemble pour que le imam enflamme en nous ce dîn. Ça veut dire que les rappels, même si tu sais que ton ami est bien, même si tu sais que ton ami ne fait pas les mauvaises choses, mais il faut de temps à autre dire, si on faisait ça de plus, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu fais la prière? Est-ce que tu vas toujours à tes rencontres du vendredi ou de samedi à la mosquée? Est-ce que les rappels, c'est juste du bien parce que l'autre, j'ai dessiné cette petite auto là, j'ai oublié pourquoi je l'ai dessiné, mais j'ai dessiné parce que j'ai dit la crainte d'Allah, c'est l'essence. C'est l'essence qui circule dans toute la voiture et qui fait fonctionner toute cette carcasse-là, qui est l'être humain. Après, les bonnes valeurs, c'est les différents morceaux. C'est les roues, c'est le moteur, c'est etc. La pudeur, c'est la carcasse, parce que généralement, c'est cette pudeur-là qui nous montre, par exemple, une voiture, est-ce elle a du gosse ou elle est toute tranquille. Alors, c'est ça qui nous montre ça. Et après, les conseils et je veux dire, tout ça, ensemble, fait de toi la personne que tu es. Alors, ne néglige aucun de ces valeurs-là ou de ces points-là pour choisir ton ami, mais mets en haut de ta liste la crainte de Dieu ou la piété. On passe à l'autre point, qui est les bienfaits d'une bonne amitié. S'influencer positivement. C'est sûr qu'un ami, puisque c'est ton ami, il va t'influencer. Si tu as des bonnes relations avec cet ami-là, tu le vois, par exemple, il va à la mosquée, tu y vas. Tu le vois, il fume, tu vas fumer. Tu le vois, par exemple, faire des bonnes actions, tu vas faire des bonnes actions comme lui. Parce que l'être humain la force de l'amitié, c'est qu'elle influence. Et si cette amitié-là est bonne, si cet ami-là est bon, ça va être une influence positive. Alors, la personne peut, par exemple, quelqu'un qui est nerveux, mais en devenant un ami de quelqu'un qui est calme,
il commence à acquérir ce calme-là. Il devient lui-même calme. Et ainsi de suite pour les autres choses. Bâtir un réseau social de bons amis. Un bon ami, quand c'est ton bon ami, vous devenez deux, mais lui, il a déjà son réseau de bons amis. Alors, il va t'introduire dans son réseau. Et comme ça, chaque personne va s'introduire dans un réseau jusqu'à ce qu'on fasse un grand réseau. Ça devient au début la classe, après l'école, après le quartier, après la ville, etc. C'est comme ça qu'une amitié peut t'introduire à d'autres bonnes amitiés, comme dans l'autre côté, une mauvaise amitié peut malheureusement t'introduire dans un cercle de mauvaises amitiés. Le proverbe dit une pomme pourrie peut affecter toute la caisse. Alors, si tu es dans une mauvaise gang, une mauvaise équipe, tu vas sûrement être comme eux. Avoir une bouée de sauvetage. Celle-là, c'est très important. Pourquoi? Parce que personne n'est à l'abri. Quand tu t'éloignes du droit chemin ou tu es en train de dévier un petit peu, si tu as coupé toutes les amitiés avec les bonnes personnes, tu vas t'égarer et tu n'as pas une corde pour t'attraper, t'attacher à elle. Cette bouée de sauvetage-là, c'est cette amitié-là. Garde-le. Même si tu fais des mauvaises choses, garde-le pour que le jour où Rabbi subhanahu wa ta'ala, il te donne de la lumière dans ton cœur et qui te guide, lui, ben, tu trouveras cet ami-là qui va te tirer. Juste fais-lui un signe. Dis-lui que je veux repentir, je veux revenir sur le droit chemin. Et lui, avec ce fil-là qui est encore une amitié, ce fil-là, ça peut être un téléphone que tu l'appelles de temps à autre. Ça peut être un petit message que tu lui envoies. Ça peut être juste un salut dans la cour d'école. Cet ami-là, il peut devenir lui seul ta porte ouverte quand toutes les autres portes soient fermées dans tes yeux. Alors, tu le garderas comme une bouée de sauvetage. Le dernier et le meilleur, c'est ramener au paradis. Ça veut dire, Allah Azza wa Jal, parmi les choses qu'il va accorder à un ami, c'est d'aller chercher son ami s'il ne le trouve pas le jour du jugement, enfin, après le jugement. Quand ils y vont au paradis, ils vont dire à Allah Azza wa Jal, Allah, on ne voyait plus notre ami que dans la vie terrestre, il était avec nous, on faisait la prière, on faisait le saum, on faisait le hajj, on ne le voit pas avec nous. Allah Azza wa Jal, il leur dit, allez-y le chercher de l'enfer. Peut-être cette personne-là, pour des raisons X, Y, Z, Rabbi afina, Inch'Allah, il partit à l'enfer. Alors, cet ami-là a la possibilité d'aller le chercher. Alors, si entourez-vous de bons amis parce que c'est une bonne chose pour vous, parce que au cas où, Inch'Allah, je l'espère pas à personne, que si vous êtes dans l'autre côté, ils pourront vous ramener bi'idhnillahi azza wa jal. Le mot de la fin, je vous le laisse. Alors, j'ai terminé avec ma présentation. Je vous laisse la parole et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je regarde le chat aussi, si vous pouvez m'écrire vos questions là-dedans. J'essaierai de répondre. Désolée, je vais juste mettre ma tablette à charger. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai deux questions, ça vous dérange? Oui, allez-y, ça fait plaisir. Cette question-là est un exemple. Par exemple, j'ai une amie qui m'apprend sur l'islam et elle m'informe d'une information fausse. Comment je réagis si elle réagit avec arrogance? Elle réagit avec arrogance? Oui, alors elle dit par exemple que je suis sûre que l'information que je t'ai dit, elle est vraie et que moi j'ai cherché sur cette information tandis qu'elle est fausse. Comment je lui dis? Puisque c'est ton ami, tu dois juste lui montrer ton point de vue. Ça veut dire peut-être toi, tu as cherché dans un coin, elle a cherché dans un autre. Vous savez que la recherche actuellement, tellement que l'information est disponible, que
elle est aussi dangereuse. Toi, tu as cherché sur le site hadith.com et elle est partie sur islam.com, mais on ne sait pas ces sites-là, est-ce qu'ils sont véridiques, est-ce qu'ils sont fiables? La meilleure façon, c'est de voir les arguments de chacun. Et si vous n'arrivez pas à trancher, allez-y voir quelqu'un et astaghfirullah. C'est quelque chose comme ça, là? Astaghfirullah. Ça veut dire, allez-y poser la question aux gens du savoir. Allez-y poser la question au imam. Allez-y poser la question à votre encadreur dans les halaqat comme celle-là, dans les mosquées. Allez-y à vos parents. Vos parents connaissent beaucoup plus que vous. Alors, vous posez les questions, ils vont vous répondre et ils vont bien sûr vous convaincre de la réponse. Mais il ne faut pas lui dire, elle est arrogante, elle ne veut pas comprendre. Ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas comprendre, parce qu'elle croit qu'elle détient la vérité, tout comme vous. Alors, il faut juste, c'est la communication. Elle ne sait pas c'est qui a tort, c'est qui a raison. Jazakallah khair. Je peux poser la deuxième question? Allez-y. Par exemple, dans un groupe d'amis, il y a 3 personnes. Et dans ces 2 personnes-là, ils ne veulent pas prendre l'effort pour rendre cette amitié bonne. Et l'autre personne, qui est des 2 personnes, elle fait de l'effort et elle est sociable et honnête, mais les 2 autres ne veulent pas aider pour rendre ce cercle d'amitié bon. Comment on fait? D'ailleurs, c'est bien parce que je l'ai dans ce point-là, le mot de la fin. J'imaginais que vous allez poser des questions comme ça. C'est pourquoi je ne l'ai pas élaboré, mais c'est une réponse à des questions. C'est écrit « ne pas se sentir mal de te défaire de certaines relations ». Ça veut dire s'il y a une relation toxique, s'il y a une amitié qui essaye juste de t'emmener vers pas le droit chemin, vers le péché ou vers la délinquance ou peu importe. Il faut se sentir à l'aise, même si tu es ton ami, même ça fait 2 ans que c'est ton ami, mais si elle dépasse certaines lignes, il faut dire que moi, je vais me désassocier. Ça veut dire que je ne vais pas participer à ces activités. Ça veut dire que je vais la bouder, je vais mettre la guerre. Non, je vais prendre des distances avec elle. Je prends ceux qui sont avec mes valeurs et ceux qui ne le sont pas, je les garde de côté parce qu'on ne sait jamais. Un jour, Rabbi leur donnera la hidayah, ils vont revenir au droit chemin. Ça veut dire qu'on ne va pas barrer avec un stylo rouge, mais les mettre un petit peu sur le côté et de temps à autre, n'arrêtez pas de leur envoyer des bons ponts, soi-disant des choses comme continuer à envoyer par exemple un bon message, continuer à les inviter pour une halqa, leur donner l'information sur quelque chose, mais ne les mettez pas comme les autres amis qui sont trop proches de votre cercle, disons. Oui. Merci beaucoup. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Salam alaikum, j'aurais une question. Allez-y. Ma question, c'est que j'ai un ami et cette personne-là, elle a de plus en plus des mauvaises fréquentations et je la vois malheureusement, on va dire, se détruire. Et ma question, c'est qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? La première des choses, c'est le dua. Malgré que c'est rien, là, il paraît rien, mais croyez-moi, c'est une arme extraordinaire. C'est quelque chose que Rabbi nous a mis entre les mains et elle est gratuite. Elle ne prend pas beaucoup de ton temps. Elle est facile, mais il faut qu'elle soit sincère. Cette amie-là, si dans tes prières, tu lui fais des doigts, Allahumma ghfir lah, Allahumma hdih, Allahumma waffiqhu lima fihi al-khayr, Allahumma, tout ça avec une sincérité, Allah Azza wa Jal le guidera. Ça veut dire qu'il faut qu'on change, que toi-même, même si pas directement tu lui as pris la main, tu l'as emmené, si dua l'insan ala dhahr al-ghayb, il arrive, si tu fais un dua à ton ami sans qu'il le sache, ça c'est un dua multiplié par des centaines. Il est plus fort que quand tu es devant moi et que je te dise Rabbi wufqak. Quand tu n'es pas là et je dis Ya Rabbi wufqak,
Foulan, Ya Rabbi guide Foulan, ça c'est 1000 fois plus fort et Rabbi Azza wa Jal, il l'oubliera pas. La deuxième des choses, essaye de voir autour de lui. Est-ce qu'il fait confiance à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est mollo, qui n'est pas dévié et qui n'est pas, masha'Allah, moitié-moitié. Ces personnes-là, ils sont encore rattrapables. Lui, tu peux aller vers lui, tu lui dis, si tu invites ton ami un jour, et tu peux aller aussi, la meilleure aussi, c'est les gens qui sont autour de toi dans des mosquées, dans des intervenants psychosociaux. Ces intervenants-là, de notre communauté, bien sûr, ils connaissent notre réalité. Ils peuvent l'aider. C'est des jeunes aussi. Ce ne sont pas des vieux comme nous parce que le message ne passe pas beaucoup, mais des gens comme vous qui sont dans les mosquées et qui ont le message facile. Il arrivera à ce genre-là. Mais ne le laissez pas, s'il vous plaît. Ne dites pas que lui, il est perdu, lui, il est égaré. Tant pis pour lui, nous on est bien, on y va à la mosquée, on laisse la halqat, etc. Jamais. Peut-être à cause de cet ami-là et d'efforts que tu donnes à cet ami-là, Allah Azza wa Jal va te garantir le paradis. Ok? Est-ce que c'est clair? Oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir, mon fils. D'autres questions? Pardon. Je vais juste la faire marcher encore. طيب أستاذة حورية ممكن أسأل أنا سؤال تفضل شيخنا. نوجهه للطلاب يعني إزاي البنتين من بيت واحد يعني الأختين يعني يتحولوا من الأخوة إلى الصداقة، لأنه أحيانا بيبقى فيه حزازات بين الأولاد بسبب قربهم من بعض في السن، بسبب تفاوت المعاملة من أحد الوالدين أحيانا أو شيء. فإحنا عايزين نحاول برضه نوصل البنات والأبناء على إنه يكونوا قريبين من إخواتهم ويكون في فعلا صداقة مش مجرد أخوة، لأن دي العلاقة الوحيدة اللي بتستمر طويلا يعني عشرات السنين. بارك الله فيك. وفيكم بارك. Effectivement, شيخنا جزاكم الله خير. شيخنا docteur Ashmawi, il dit que de la force de rester sur le droit chemin, c'est l'influence des sœurs et des frères. Ça veut dire que si tu as une sœur ou à la maison, les chicanes vont exister et ils vont demeurer. On peut pas éviter ce problème-là ou cette nature. C'est toujours il y a des chamailles entre la fille et son frère, entre la fille et sa sœur, mais il faut que cette influence de la fraternité fasse qu'il t'écoute, parce que même si ta petite sœur, elle t'énerve, etc., mais à la fin de compte, elle t'écoute parce que tu es son modèle. Tu es pour elle la personne qui sait mieux, la personne je veux dire, qu'elle voit au quotidien avec ses gestes. Alors, elle va t'imiter. Soyez des amis au lieu d'être des frères et sœurs qui se chicanent. Ayez cette notion parce que ton frère, tu peux lui dire dégage, mais écoute-le. Surtout, je parle des grands frères et des grandes sœurs par rapport aux plus jeunes. Donnez-leur un petit espace, un peu de votre temps pour les écouter et les rendre comme des amis. Ils vous font confiance, ils vont venir vous dire des secrets, comment se comporter de telle ou telle manière vis-à-vis telle ou telle personne. Peut-être ils ne vont pas y aller aux parents parce que la différence d'âge fait que les enfants, ils cachent des petites choses de leurs parents, la communication, ce n'est pas très, très facile, etc. Mais avec les sœurs et les frères, ils sont plus ouverts. Alors, profitez de cette relation-là pour que vous soyez plus qu'un frère, un ami. Barakallahu fik, docteur. وفيكم بارك الله فيكم. J'ai juste ici, s'il n'y a pas de questions, je finalise mes 10 minutes qui me restent. L'amitié change, réévaluer ses amis au fil du temps.
parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est mon ami, ça fait 5 ans, fait qu'Allah ghalib, c'est mon ami, Allah ghalib. Il faut pas hésiter de réévaluer parce que la personne, elle change, la personne, elle évolue. Et cette personne-là, Allahumma yani yaqina shar l'inhiraf, la personne, elle peut dévier. Elle peut, si Allah Azza wa Jal, nos cœurs sont entre les mains de Dieu. Alors, un jour, tu es bien, l'autre, tu n'es pas bien. Un jour, tu es masha'Allah, l'autre jour, tu es down. Alors, il ne faut pas dire que cet ami-là, je l'ai choisi, c'est fini. C'est signé avec du rouge, c'est mon ami. Il faut que chaque fois que ton standard d'amitié soit balisé, soit encadré. Mon ami doit avoir ça, 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 ça. Quand il va faire ça, 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 je ne vais pas être vraiment son ami qui lui partage, qui lui donne ses secrets, non, il va passer à côté. C'est un ami, je veux dire, sur le côté, en attendant que, bien sûr, je travaille sur lui pour qu'il évolue lui aussi, mais s'il sort des cadres que j'ai tracés, les non négociables, les valeurs non négociables ou les lignes rouges à ne pas dépasser, si lui, il sort de ces choses-là, je vais pouvoir le réévaluer et peut-être il va descendre dans la liste de mes amitiés jusqu'à arriver en bas, en bas, en bas, en bas. Vous comprenez? Alors, n'hésitez pas de réévaluer des amitiés parce que la personne, elle change. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le troisième point. Oui, في سؤال مكتوب تقريبا. Salam alaikum. On demande à Dr Ashmawi si c'est possible de diffuser cette magnifique présentation sur WhatsApp. Jazakumullahu khayran. Barakallahu fik, Ukhti Wafa. Salam alaikum. Alaykum salam. J'ai une question par rapport au dernier point que vous venez de dire. Oui. Vous avez mentionné que lorsque l'amitié change et il faut prendre la décision de quitter cette amitié pour le bien de chacun, je me demande quelle est la meilleure façon de mettre fin à une amitié pour ne pas blesser la personne et pour finir ça de la meilleure des façons. D'accord. Je vais juste corriger un petit quelque chose. Je n'ai pas dit de couper. J'ai dit de le mettre sur le côté ou la faire descendre dans ta liste de priorités ou d'amitié. Ça veut dire parce que laisser quelqu'un de côté, c'est ça veut dire si vous laissez cet ami-là qui n'est pas bon, qui ne répond pas à votre standard, vous le rejetez, il y a les mauvaises fréquentations qui vont venir le chercher. Fait qu'il ne faut pas couper et bye bye. Non, il faut le garder sur le côté et lui faire des doigts, lui envoyer, comme j'ai dit, des perches comme ça de temps à autre pour qu'il revienne. Parce que votre but, ce n'est pas de le voir égaré. Votre but, c'est de vous trouver tous, Inch'Allah, au paradis. Alors, moi, quand j'ai dit, quand vous évaluez une amitié que vous trouvez, elle ne correspond pas à votre standard, mettez pas out, mettez-la en hold, comme on dit, en attente. Là, en attente que les éléments soient favorables. Alors, la meilleure façon, c'est quoi? On y va graduellement. Avant, je lui parle chaque jour. Maintenant, je lui parle une fois semaine. Dans 3 mois, je lui parlerai une fois aux 2 semaines. Après, ça devient une fois aux 3 mois. Une fois aux 3 mois, je dirais, coupe pas tout, parce que tu lui coupes, comme je dis, peut-être elle va être récupérée par un autre groupe plus dangereux. Par exemple, tu parles trop, tu la complimentes, etc. Diminue, parce que comment tu gardes ton ami? Tu gardes ton ami en lui faisant des compliments. Par exemple, quand il vient, tu es content, tu le prends, tu lui fais des câlins. Par exemple, si elle veut s'asseoir, tu lui laisses une petite place. Par exemple, si c'est sa fête ou peu importe, tu lui donnes un petit cadeau. C'est l'Eid, tu vas aller Mourafara. Tout ça, quand tu ne veux pas d'amitié, diminue, enlève.
ça veut dire que tu restes pas beaucoup. Quand elle dit quelque chose, tu n'es pas vraiment à l'écoute parce que tu veux pas être influencé. Fait que tu vas mettre ton bouclier pour que tu sois pas influencé. Comme j'ai dit, tu les invites pas à vous sortir beaucoup, juste le peu pour qu'il reste un petit chara, un petit lien qu'il ne faut pas couper. Mais c'est ça, tout ce qui fait que l'amitié augmente, toi, tu diminues la dose. Je crois que c'est la meilleure façon de mettre un ami un petit peu, il va se déclasser dans votre liste d'amitié, disons. Merci beaucoup, vous avez vraiment bien répondu à ma question. Ça fait plaisir. Barakallahu fik. Wa fikum barak. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il vous plaît, je viens d'entendre ce que vous dites. Bon, je suis d'accord avec vous, mais sauf que avant d'arriver de diminuer les contacts, est-ce qu'il n'est pas préférable de parler avec la personne avant, de lui montrer, parce que c'est une amie quand même ou un ami, de lui montrer les mauvaises choses qu'il fait. Parce que si nous, on va s'éloigner, il va se noyer encore plus. Et je pense, c'est personnel, qu'on va avoir ça sous notre conscience. Tout à fait. Ça. Moi, je pense, c'est vrai, il va nous affecter, mais avant de prendre la décision, au moins, il faut faire quelques pas pour l'aider. Il y a une façon ou une autre de le faire. Tout à fait d'accord. Barakallahu fik. Merci. C'est exactement ce que j'ai dit à l'ourt dans ma réponse. D'ailleurs, elle m'a dit comment couper. J'ai dit coupe jamais. Coupe jamais avec un ami parce que peut-être c'est lui qui va te faire rentrer al-Jannah. Alors, tu le laisses à côté parce que tu veux pas non plus sortir avec lui chaque jour, faire des activités avec chaque jour parce que il t'influence négativement et toi, tu es un humain. Ça veut dire que tu as deux oreilles qui écoutent l'influence et tu sais que c'est une influence négative. Alors, il faut que tu te protèges, mais ne coupe jamais. Laisse des ponts avec lui et comme j'ai dit, de temps à autre, tu lui envoies. Tu lui envoies par exemple un salam avec un doua, tu lui envoies une petite halqa ou un petit message d'internet, un petit morceau YouTube qui parle de quelque chose. Tu sais par exemple lui qu'il est Allahumma il prend de la drogue, tu lui envoies c'est quoi les méfaits de cette chose-là, c'est quoi que Rabbi a dit, et tu lui dis pas juste que Rabbi il va t'envoyer en enfer, Rabbi il va te faire ça, il va te châtier. Non, tu lui dis que si t'astaghfir Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, il te pardonnera, il va t'accueillir dans son paradis. Fait que, il faut que tu le laisses à côté. Tu ne le mets pas dans ton cercle rapproché, mais laisse-le sur le côté. Comme j'ai dit, c'est un projet d'amitié à récupérer. Jamais tu coupes sur quelqu'un parce que, comme j'ai dit, et je le redis, si toi te coupes, il y a quelqu'un d'autre qui va le récupérer. Et cette partie-là qui va le récupérer, c'est les autres qui sont, Allah Azza wa Jal, il ne leur a pas écrit la guidance ou la droiture. Ça fait qu'il ne faut pas laisser cet ami-là parce que personne n'est à l'abri. C'est ça que j'ai répondu. Et barakallahu fikum ukhti ala al-idafa. Y a-t-il d'autres questions? السلام عليكم أختي حورية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت كلثوم؟ أم كلثوم معك. شكرا على هذا اللقاء القيم. Moi, c'est juste un partage que je vais faire avec vous. Docteur Ashmaoui m'a fait penser à ce partage. J'avais une amie qui avait un garçon et une fille. Et cette amie-là, vraiment, sa façon d'éduquer ses enfants, c'est basé sur l'amour fraternel depuis l'enfance. Et cet amour-là, il a conduit à des conséquences bénéfiques pour le destin du garçon. Parce que à l'âge de 18 ans, c'est comme on va dire qu'il a un petit peu dévié le bon chemin. Il a commencé à prendre de la drogue, etc. Donc, la fille est au courant, mais les parents, ils n'étaient pas au courant. Mais tellement la fille, elle aime son frère et elle tient à son frère et à son bien.
Ça a vraiment pesé sur sa conscience parce qu'il partage avec son frère un secret et qu'il ne pourra pas le partager avec les parents. Mais en même temps, c'est comme il avait un dilemme, quoi faire. Est-ce qu'il va dire à ses parents? Est-ce qu'il va dire aux amis pour l'aider? Qu'est-ce qu'il va faire? En tout cas, à la fin de compte, il n'a pas trouvé meilleure solution que de partager avec sa maman. Et effectivement, la fille a pris la décision de partager ça avec sa maman. Et puis, ça comme, c'est vrai, le fait était fait, mais ça, quand même, les parents étaient au courant. Ils ont commencé à aider l'enfant petit à petit. L'idée, c'est que l'amour fraternel, vraiment, c'est bénéfique. Aussi, ça peut t'aider à l'âge quand les enfants sont ados, ça peut aider à vraiment corriger des erreurs. C'est tout ce que je voulais dire et merci pour cette belle présentation. Barakallahu fik, l'oukht Kulthum, merci beaucoup pour ce beau témoignage. Effectivement, ceux qui ont des frères et des sœurs plus grands ou plus petits, peu importe, essayez de tisser avec eux des liens d'amitié. C'est plus fort, l'amitié, c'est plus fort que la fraternité. Parce qu'à l'âge de l'adolescence, ce qui compte, c'est l'ami et non pas le frère ni la sœur. À l'âge de l'adolescence, la fille, elle aime plus son ami que sa sœur. Et le garçon, il aime plus son ami que son frère parce qu'il partage son gène. Il n'y a personne qui va le juger. Il n'y a pas ce jugement-là. Tu peux pas, le frère, il va lui dire « Ah, je vais dire à maman ». Son ami, il ne va pas lui dire ça. Au contraire, il va cacher, il va essayer de le protéger. C'est pourquoi nos jeunes, ils trouvent chez des amis un certain refuge, une certaine force, un certain amour, peut-être des fois plus grand que celui des frères et sœurs. C'est pourquoi c'est une très, très belle initiative que le frère ou la sœur peuvent jouer des rôles extrêmement importants dans le rôle de guidance de leur frère, effectivement. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. السلام عليكم أختي حورية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا je te remercie beaucoup على هالمحاضرة القيمة ما شاء الله. Vous avez vraiment bien présenté les choses. أنا je partage l'avis de l'Orte, justement, elle a parlé un tout petit peu avant. أنا je vous présente mon expérience personnelle. J'ai 3 filles, elles sont des mamans, machallah, je suis grand-mère. Oui. Et puis, كانت بنتي الكبيرة, elle a une différence de 6 ans بين أختها الصغيرة. Et ben, elle faisait la maman, effectivement. يعني أنا الحمد لله, j'avais une relation avec mes filles, une bonne relation, mais j'ai appris à mes filles qu'ils me remplacent lorsque je suis absente à la maison. Et ma fille, l'aînée, elle a su faire les choses comme il faut, masha'Allah. Les 3, elles avaient une relation, masha'Allah. Donc, je voulais partager, c'est très important que les sœurs ou les frères ou les sœurs et frères aient une bonne relation entre eux. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haqd, il n'y a pas de... tu vois, c'est très important d'implanter ou la تغرس في أولادك cette façon de vivre, si tu veux. C'est très important. حتى les mamans ou les parents, d'une façon générale, ils sont tranquilles quand ils savent que leurs enfants ils sont unis. Donc, tout simplement, barakallahu fik, c'est vraiment magnifique. Wallahi magnifique. Wafikum baraka, jazakumullah khairan pour ce témoignage. Et effectivement, barakallahu fikum, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire Rubba akhin lam talidhu ummuk. Ça veut dire des fois on trouve des amis qui sont plus que des frères. Ces gens-là, ce sont des perles. Ne les laissez pas s'éloigner de vos enfants. Il faut vraiment les garder. Il faut multiplier les temps d'activité avec eux, etc. Croyez-moi, et je le parle par expérience, on arrive à un certain point, on dit je vais payer cette personne-là pour qu'elle soit l'amie de mon fils. Des fois, tellement qu'on est ici, on n'est pas nombreux, on est une communauté qui n'est pas très, très, très grande, surtout, je parle de l'Est de Montréal, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est, etc. On n'est pas nombreux, fait que quand quelqu'un trouve un bon ami comme ça, qui est déjà droit, etc., كما نقولوا عضوا عليه بالأسنان والنواجذ. Voilà. Barakallahu fikum, jazakumullah khair.
السلام عليكم حورية. تفضلوا. السلام عليكم حورية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت وفاء. بارك الله فيك وجزاك كل خير على المحاضرة. وعندي مداخلة صغيرة يعني pour que les frères et sœurs renforcent leur lien. OK. Par exemple, ils peuvent, ça repose surtout sur les plus âgés parce que eux, ils font al-qudwa pour les plus petits. Et il faut qu'ils se rappellent, ton frère, c'est le fils de tes parents. Alors, le bien traiter et lui et être patient avec lui, ça rend tes parents fiers de toi et contents de toi. Et si tes parents seront fiers de toi, Dieu aussi va être fier de toi. Et aussi, il faut se rappeler à quel point tes parents, ils étaient patients avec toi et tolérables, et à quel point ils t'aiment et ils te donnent les belles choses. Si toi, tu fais la même chose avec ton frère, c'est une façon de remercier tes parents pour ce qu'ils font pour toi. Oui. Et par exemple, les plus grands, ils peuvent faire plus d'efforts avec les plus petits pour que les petits ils suivent. Si par exemple, ils soient patients avec lui, ils tolèrent ses petites erreurs et ils passent des moments avec lui et qu'ils lui donnent des cadeaux, je pense que les plus petits ils vont faire la même chose aussi. Tout à fait d'accord, أخت وفاء. Jazakallahu khairan. J'aimerais ajouter dans ça le rôle de parent. Beaucoup des parents font l'erreur de faire une distinction entre les enfants. Ça veut dire que l'enfant sent que son père l'aime. Surtout quand le parent détecte une certaine déviance, une certaine non-droiture dans son enfant, on dirait qu'il aime l'autre parce que l'autre, il lui cause pas de problème, parce que l'autre, il l'écoute. Ça fait qu'au lieu de dire c'est l'autre qui a besoin plus de mon amour, de mon soutien, de mon effort, nous on dit ah lui il n'écoute pas, regarde ta soeur, qu'est-ce qu'elle fait, regarde comment elle est bonne, regarde comment elle écoute, regarde. Là tu crées une haine entre les enfants. Tu un dégoût du frère ou de la sœur qui regarde tout le temps son frère couronné, tout le temps son frère et le chouchou tout le temps. Ça, c'est une erreur que beaucoup de parents font, malheureusement pas comme exprès, mais sans le savoir. Allah yadina kulna, Inch'Allah. Mais effectivement, c'est un rôle très important où Jazakallahu khairan, Dr Ashmawi, d'avoir invoqué cette remarque-là. بارك الله فيك يا أخت حورية وجزاك الله خيرا وما شاء الله لقاء ماتع والأخوات متفاعلات والأبناء والبنات ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الأخت وفاء اللي عملت مداخلة اللي معنا في الأكاديمية. نعم والأخت ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك فيها وينفع بها. الله يسلمك. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. J'ai une question, désolée d'avoir posé une question. Par exemple, si j'ai un cercle d'amis ils sont de bonnes personnes, qui ont une bonne qualité et tout, et qu'il y a d'autres groupes d'amis qui viennent, par exemple, ils sont pas question de bonne influence, mais qu'ils ont un mauvais langage et tout, et ils essaient, par exemple, de gâcher une bonne amitié. Comment je réagis à cette situation? C'est sûr que toi, avec ton groupe, déjà, si toi, avec ton groupe, vous formez déjà la force de groupe. Si cette personne-là vient toute seule, je crois que beaucoup contre un, je dirais l'équation va être résolue rapidement. Si c'est un autre groupe, c'est à vous d'accepter ou pas d'introduire deux personnes de mauvaise influence. Parce que après tout, comme j'ai dit tantôt, coupez pas, mais laissez pas non plus vos fenêtres ouvertes, parce que Shaitan, il rentre avec des pas silencieux. Vraiment, il rentre sur la pointe des pieds. Alors, ça veut dire que le Shaitan, il vient pas tout droit, il rentre sur vous et là, coucou, je suis là. Non, il va venir tout doucement, tout doucement. Il va venir sur un ami, par exemple, qui est drôle, mais qui dit des mauvais mots. Un ami, par exemple, qui parle dans le dos de son ami, qui fait
en tout cas, qui regarde des mauvaises choses, etc. Mais de l'autre côté, il est très généreux, il est vraiment généreux. Vous voyez, il vous met dans un dilemme tout le temps, Shaitan. Alors, pesez, c'est pourquoi quand je vous ai dit vos limites, il faut qu'elles soient bien définies. Il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas dépasser. Cette amie-là qui vous vient de l'extérieur, si elle a beaucoup plus à vous ramener que les petits défauts, vous allez travailler dessus. Vous allez dire, par exemple, elle va intégrer le groupe et on va la faire, puisque nous, on est des bonnes personnes, ou on a des valeurs, ou on est un groupe de biens, on va essayer de lui inculper ça, on va lui corriger ses défauts, si on veut l'accepter dans notre groupe. Mais si vous voyez qu'elle vous ramène plus de mauvaises influences que de bons, comme j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? On ne l'introduit pas, parce que si elle l'introduit, elle va vous affectée à l'intérieur. On la laisse à l'extérieur, mais très proche. Ça veut dire, on ne l'oublie pas avec nos doigts, on n'oublie pas de lui partager les bonnes choses. On ne l'oublie pas, par exemple, quand on est en groupe. Comme j'ai dit, la force du groupe, et c'est très important. Quand on est en groupe, on peut l'inviter 2, 3 pour aller avec nous à une activité. Parce que eux, s'ils sont 3, vous êtes 10, c'est sûr que vous allez, disons, gagner. Vous comprenez? Alors, juste, c'est une question d'équilibre, une question d'être un petit peu plus futé que Shaitan. Parce que les autres aussi, elles ne veulent pas être comme ça. C'est juste parce qu'elles ont donné un petit peu l'oreille à Shaitan et malheureusement, elles sont rendues là. Mais elles ont al-fitra salima, elle est là. Ils ont un bon fond et avec la répétition, avec ne pas couper, avec tout le temps vous leur envoyez, tout le temps vous invitez une ou deux, etc. Avec ça, ils vont finir par revenir bi'ibnillah. Je ne sais pas si on a encore du temps, Dr Ashmawi. Il y a quelqu'un qui a la main levée, c'est Hadji. Est-ce que vous attendez qu'on vous donne la parole ou c'est fait? Bon, il y a une main levée. Je ne sais pas si elle est encore intéressée à poser sa question ou pas. Mais il est 18h11. Je ne sais pas, Dr Ashmawi, si on continue, s'il y a d'autres questions ou… Désolée, c'était moi qui avais mis la main levée pour la question de tout à l'heure. Jazakallah khair. Jazakumullahu al-Jannah. Alors, si vous n'avez pas de questions, on va clôturer, je crois, sauf si indication contraire du docteur Ashmawi. Barakallahu fikum, si vous pouvez clôturer la halqa. وجزاkallahu khayran كل المستمعين. Barakallahu fikum. Merci beaucoup pour votre présence. J'espère que Allah Azza wa Jal nous pardonne nos erreurs et qu'il guide nos enfants et qu'il leur montre le droit chemin, Inch'Allah, et qu'il les garde tous pour vous, Ya Rabb al-Alamin. Je ne sais pas si les organisateurs peuvent clôturer la halqa avec un dua, je ne sais pas. Ils ne sont pas là. J'invite Oukht Wafa, tu es à l'écoute, s'il te plaît? Oui, mais je trouve que tu fais mieux les doigts. Vas-y, Oukht Wafa, clôture-nous cette halqa, barakallahu fik. Ok, barakallahu fi. Moi, je remercie tous les enfants qui étaient présents et tous les parents. Et j'espère que vous avez compris des nouvelles choses et corrigé d'autres choses. Et j'espère que vous allez pratiquer ça. Et je demande à Dieu qui vous guide toujours sur le droit chemin et que vous tombez sur des beaux camarades et même si vous tombez sur des gens qui ne sont pas bien, vous essayez de profiter. C'est-à-dire, si tu arrives à le guider sur le droit chemin, ton ami, c'est que Dieu il va te récompenser. Et même rencontrer des gens de différentes sortes, des gens bien et des gens mal, c'est la vie et on va toujours rencontrer des gens, il faut s'entraîner et s'habituer et c'est-à-dire il faut qu'on soit influent, qu'on est sur le droit chemin, pas que les autres nous influencent. Et ouais, le dua, c'est à toi, Houria, honnêtement. Un dua. C'est à toi de le
avec ça, on clôture et je n'ai pas l'habitude de faire des doigts comme ça en ligne. Alors, Allahumma ighfir li اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري اللهم تقبل منا اللهم وفق أبناءنا لما فيه الخير والصلاح اللهم أعنا على تربيتهم اللهم أعنا على تربيتهم اللهم أعنا على تربيتهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أخوات. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أخت حورية وجزاك الله خيرا. أعتذر كان معايا مكالمة فاسمحي لي. ربي يتقبل منك، وأنا شاكر جدا والله لحضرتك وشاكر للأخوات جميعا اللي شاركوا معنا في اللقاء، وإن شاء الله بإذن الله يكون دي بداية وتتبعها إن شاء الله بإذن الله لقاءات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيكم. السلام بارك عليكم. الله فيك وجزاك الله خيرا. ويعني أسأل الله عز وجل أن يتقبل هذا المجلس وكل مجالس الدعوة في موازين حسنات المتحدثين والمستمعين، وأن يبارك في الآباء والأمهات والأبناء والبنات، وأن يجعلهم ممن تقر بهم الأعين وتكثر بهم جماعة الإسلام والمسلمين. اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله يا إخوة بالنسبة للقاء اليوم هيكون مسجل فيديو، وإن شاء الله بإذن الله بعد أن يصلني إن شاء الله أرسله إلى الأخت حورية، وحتى لو بالنسبة للواتساب بتاع مجموعة المسجد إن شاء الله إذا أذنت الأخت حورية إن شاء الله نرسله مرة أخرى. إن شاء الله لقاء الغد بإذن الله تعالى لقاء محاضرة باللغة العربية مع فضيلة الشيخ جمال حمود إمام الجالية المسلمة في كالجاري. اللقاء هيكون الساعة 7:30 إن شاء الله بإذن الله تعالى، وهيكون عن التعاون والتفاهم الزوجي وأثره على الحياة الزوجية، وأعتقد ده موضوع مهم جدا وكثير من الأخوات بيطلبوا الحديث فيه، فجاء بقدر الله إن شاء الله بإذن الله، فأتمنى إن شاء الله الحضور. والإخوة والأخوات يعني الإعلان المحاضرات حاولوا تنشروه تستفيدوا إن شاء الله وتأخذوا الأجر على نشر هذه المحاضرات. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. شكرا أخي أحسن، بارك الله فيك.